Le diable. Dans le désert biblique, il y a un mot qui brille comme du verre brisé. Satan. Au début, ce n'est même pas un nom, mais un verbe. Faire obstacle, s'opposer. Un ange envoyé par le Seigneur se dresse devant Balaam, le devin que Dieu lui-même avait autorisé à aller maudire les Israélites dans le livre des Nombres. Le paradoxe est si parfait qu'il brûle. Dieu permet et Dieu empêche. L'ange devient un corps qui bloque la route, Satan. Un verbe fait chair sur un chemin poussiéreux. Puis ce mot cesse de bouger et se fige en nom propre. L'ennemi, l'adversaire. Dans l'Écriture, il assume un rôle précis, l'accusateur devant Dieu. Celui qui pèse les âmes comme un boucher pèse la viande. Avec Job, il devient le persécuteur qui n'agit qu'avec la permission divine, une main qui frappe, mais guidée par une autre main. Mais le diable biblique ne suffit pas aux hommes. Il faut une autre histoire. Plus de chair, plus de sang. Dans les livres d'Hénoch, ces textes apocryphes que beaucoup ont cachés et que d'autres ont continué à mâcher en secret, émerge un récit différent. Les veilleurs. Des anges qui désobéissent à Dieu et descendent sur la terre pour s'unir aux filles des hommes. Azazel, Semeyaza. Des noms qui ont le goût de la pierre et du vent. Ils apportent des savoirs interdits, l'art de la guerre, la métallurgie, l'astronomie, les cosmétiques. Ils enseignent aux femmes à se peindre les yeux et aux hommes à forger des épées. Et au lieu de veiller sur le troupeau, ils s'unissent aux femmes. Dieu les punit en les précipitant dans le désert, liés sous les rochers, dans l'attente du jugement final. Mais leurs enfants, les Néphilim, géants nés de l'union entre le ciel et la terre, errent sur le monde en semant la violence jusqu'à ce que le déluge les efface. Ou peut-être pas. Peut-être que leurs esprits demeurent, des démons prisonniers de l'air, de la poussière, des fissures du monde. Les Juifs du temps de Jésus sont immergés dans ce récit. Pour eux, le mal n'est pas unique, mais multiple. Des légions. Lorsque Jésus rencontre le possédé de Gérasa et lui demande son nom, le démon répond « Légion, car nous sommes nombreux ». Non pas un seul diable, mais une armée d'ombres envahissant un seul corps. Pourtant, Satan demeure une figure distincte. Le christianisme prend cette multiplicité et l'organise. Il construit une démonologie précise, des hiérarchies infernales, des classifications. Et tandis que la théologie s'affine, le diable commence à absorber d'autres figures. Hadès, le seigneur grec des enfers, les divinités chtoniennes païennes qui vivaient sous la terre, les monstres nordiques qui engloutissaient le soleil. Pan, avec ses cornes et ses sabots de chèvre, devient l'image parfaite du démon chrétien. Puis arrive Lucifer. Le nom vient d'Isaïe. Comment es-tu tombé du ciel, astre du matin, fils de l'aurore? C'est une prophétie contre le roi de Babylone, mais quelqu'un la plie, la force à entrer dans l'histoire racontée par Hénoch sans jamais reconnaître ce livre étrange comme canonique. Le plus beau des anges, le porteur de lumière, se rebelle par orgueil et est précipité dans l'abîme. Le récit se referme en cercle, les veilleurs tombent par désir. Lucifer tombe par superbe. 2 chutes. Une seule condamnation. Ici, le diable devient enfin un personnage. Plus un accusateur abstrait, plus une cohorte de démons sans visage. Il devient quelqu'un. Avec Milton, dans Le paradis perdu, le diable cesse d'être seulement le mal et devient le héros tragique de la modernité. Mieux vaut régner en enfer que servir au ciel. Une phrase qui brûle d'orgueil et de dignité. Satan devient celui qui se rebelle contre le système, qui combat les puissances les plus hautes. Le premier révolutionnaire, le premier à dire non à l'autorité. Byron le reprend et se l'approprie. Caïn, Manfred, des figures qui portent la rébellion comme une marque d'honneur. Baudelaire lui consacre des vers, l'appelle prince de l'exil, le peint comme le plus sage et le plus beau des anges, et il est parmi les premiers à le nommer divinité. L'art visuel le transforme. Du monstre médiéval difforme, il devient une figure de beauté décadente, androgyne, maudit. Et aujourd'hui, nous vivons à l'ère du diable sans le savoir.
L'archétype satanique imprègne la culture populaire, les films, les séries, la musique. Il n'est plus le mal absolu, mais l'anti-héros fascinant, celui qui brise les règles, qui se choisit lui-même contre le monde. L'individualisme extrême, le rejet de toute autorité, la glorification de la transgression. Tout cela plonge ses racines dans l'archétype de Satan. Mais il y a plus encore. Le diable a toujours été le porteur d'un savoir interdit. Les veilleurs qui enseignent des secrets. Le serpent qui offre le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable est celui qui pousse l'homme au-delà des limites imposées, qui murmure « tu peux être davantage ». Peut-être est-ce pour cela que nous ne parvenons pas à nous en libérer. Parce que le diable n'est pas seulement le mal. Il est la part de nous qui veut briser l'enclos, qui refuse le paradis si le prix est le renoncement à soi. Il est la voix qui dit « doute, interroge, cherche ». Dans le désert, les veilleurs attendent encore, liés. Azazel sous les rochers tranchants, Semeyaza dans les ténèbres. Mais leurs noms continuent de circuler dans les invocations, les grimoires, les pratiques ésotériques. Car le diable est aussi cela, ce qui est refoulé et revient toujours, ce qui est caché et réapparaît. On a écrit que la plus grande ruse du diable est de faire croire qu'il n'existe pas. Non pas parce qu'il serait littéralement une présence cornue au sabot, mais parce qu'il est un archétype qui se camoufle. Il se vêt des habits de la liberté, de l'affirmation de soi, de la volonté de puissance, et nous le suivons sans nous en rendre compte, persuadés d'être libres alors que nous reproduisons sa chute. Aujourd'hui, le diable n'a plus besoin de nous tenter par des pactes de sang. Il suffit de la promesse d'être nous-mêmes, de ne rendre de compte à personne, d'être les artisans de notre propre destin. Fais ce que tu veux n'est pas seulement la devise d'Aleister Crowley, c'est devenu le mantra de la société contemporaine. Mais que se passe-t-il lorsque tous deviennent Lucifer? Lorsque chaque homme est son propre Dieu, son propre centre, son propre enfer? Peut-être découvrons-nous que le paradis perdu de Milton était déjà ici, et que nous l'avons abandonné pour un désert fait de miroirs. À l'œil moderne, le diable est la figure la plus humaine de toutes, parce qu'apparemment, il est le seul à avoir vraiment choisi. Les anges obéissent, les hommes sont confus, mais le diable a regardé Dieu dans les yeux et a dit non. Il a préféré l'enfer à la soumission. D'un certain point de vue, celui de qui ne s'abandonne pas à Dieu, il est l'archétype de la dignité poussée à l'extrême jusqu'à l'autodestruction. Peut-être sommes-nous à l'ère de Satan parce que nous sommes à l'ère du choix absolu où chacun est contraint de décider qui être sans carte, sans ciel pour indiquer la route. Nous sommes des veilleurs déchus sans le savoir, porteurs d'un savoir que nous ne savons pas gérer, enfants d'une union impossible entre le ciel et la terre. Dans le livre des nombres, Satan n'était qu'un obstacle sur la route. Aujourd'hui, il est la route elle-même. Non plus ce qui empêche le chemin, mais le chemin que nous avons choisi. Descendre toujours plus bas, convaincu qu'au fond se trouve la liberté, alors qu'il n'y a que le désert où Azazel attend, lié sous les pierres. Le diable est la seule figure mythologique qui a gagné sans combattre, parce qu'à la fin, nous avons pris ses traits, orgueilleux, rebelle, seul. Et si Milton avait raison, si vraiment il vaut mieux régner en enfer que servir au ciel, alors nous avons obtenu exactement ce que nous voulions. Nous régnons maintenant, chacun sur son petit enfer personnel, chacun roi de cendres et d'ombre. Et le paradis demeure là, éternel, vide, attendant ceux qui sont prêts à servir pour pouvoir aimer. Beaucoup plus ou moins consciemment ont choisi. Comme Lucifer, comme les veilleurs, comme tout diable qui soit jamais tombé. Ils ont choisi eux-mêmes. Et cela, peut-être, est la véritable condamnation. Mais pas nous. Nous sommes disciples du Christ, disciples du Fils de Dieu et du Fils de l'homme qui nous demande de renoncer à nous-mêmes. Et c'est précisément pour cela que sur nous le diable ne peut pas triompher.